téléspectateurs, après une très longue tournée, commençant par Ouagadougou, Bénin, Lomé, et ensuite par la Guinée, c'est la reprise de nos activités avec ASTV. Je suis Idrissa Kanté, manager marketing, conférencier bilingue. Aujourd'hui, animateur ASTV avec Miss Daphné Ayopougon. Bonjour Miss Daphné. Bonjour Monsieur Kanté. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. Qui est Miss Daphné? D'abord, je m'appelle Saleh Ebla Daphné. Je suis Indima. J'ai fait des études en droit et j'ai eu ma licence en droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan. Okay. Quel est ton point de vue sur l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que je peux dire sur l'entrepreneuriat? D'abord, je peux dire que ça te permet d'avoir une indépendance financière qui est très importante, surtout pour une jeune femme. Donc, je trouve que c'est très bien de voir des jeunes se lever aujourd'hui, mettre leur talent au profit des autres. Pourquoi du droit à la mode? Déjà, j'ai fait le droit parce que mon frère faisait le droit. J'ai fait le droit aussi à cause de ce qu'on voyait à la télévision. Mais lorsque j'ai commencé, et au fil des années, j'ai découvert que ce n'était pas vraiment ma vocation. Et je me suis découverte une vocation pour la mode. Raison pour laquelle j'ai commencé avec Daphné Boutique. La mode. Ok, parlons de mode. Est-ce que c'est aussi naturel? Oui, c'est naturel. Waouh, je peux toucher? Oui, vous pouvez. Waouh, super ça. Ok, Miss Daphné, quelles ont été tes difficultés dans tes débuts? C'était des difficultés financières. Et aussi des difficultés pour avoir des clients. Bon, si tu n'as pas de clients, tu ne peux pas avoir de l'argent. C'est normal. Donc, c'est beaucoup plus ce côté-là. Mais Miss Daphné a commencé avec combien et comment? J'ai commencé avec 10 000 et au début, je vendais des friperies. Je partais à Kouté, je partais à la Sikoji. 10 000 francs CFA, francs guinéens. 10 000 euros, francs CFA. Oui. Ok. Et j'achetais des robes, des hauts que je revendais ensuite. C'est comme ça que j'ai commencé avec des friperies. Ok. Donc, vous avez commencé avec des friperies pour être là aujourd'hui. Oui. Mais est-ce que Miss Daphné a bénéficié des soutiens parentaux, des amis, de son entourage? Quand j'ai commencé avec les friperies, ce n'était pas quelque chose de grand. C'était juste pour avoir un peu d'argent sur moi pour me déplacer. Donc là, mes parents n'étaient pas vraiment impliqués. C'est lorsque j'ai commencé avec ma boutique de prêt-à-porter que mes parents se sont impliqués. Donc j'ai un soutien du côté de ma mère et du côté de mon père. Ok, donc vous avez déjà le soutien de papa, maman. Et tes amis, ton entourage? Les amis aussi me soutiennent beaucoup moralement, beaucoup au niveau des conseils. Donc je leur dis merci. Est-ce que pendant ton parcours, il y a eu des moments où tu voulais vraiment abandonner, tu ne voulais plus continuer? Et qu'est-ce qui t'a motivé à reprendre le chemin? Jusqu'à présent, je vais toujours abandonner parfois. Quand j'ai commencé avec les friperies, je n'avais pas beaucoup d'argent. C'était très difficile, surtout au niveau de la notoriété. Tu n'as pas de notoriété, on ne te connaît pas. Donc, c'est vraiment difficile de vendre. J'ai abandonné. La première fois que j'ai commencé, c'était en 2018-2019. J'ai commencé, j'ai laissé. Ensuite, j'ai repris avec ma meilleure amie. Mais on n'avait pas la même vision des choses. Elle, ce n'était pas vraiment sa passion. Donc, on a laissé tomber et j'ai repris. Quand j'ai repris cette fois-ci, la troisième fois, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi, à mon propre compte, qui avait mon image. Et là encore, je vendais encore des friperies. J'ai fait, c'était compliqué, et après, j'ai laissé. Puis, je suis revenue encore sur la scène avec des prêts-à-porter, et là, je ne suis pas prête à laisser. Donc, je connais encore des moments difficiles. Parfois, j'ai le moral très bas, très cassé. Même hier, j'étais abattue. Mais je me suis relevée, je me dis, on continue. Vraiment touchant, vraiment touchant. Donc, à chaque fois que tu as envie de t'abandonner, tu as une motivation interne qui te dit non, mais tu peux arriver. Explique-moi. Et du coup, cette situation me vient en tête où j'ai l'habitude de dire essayer, c'est échouer. Abandonner, échouer, c'est réussir. Abandonner, c'est échouer. Donc, je comprends bien par tes mots que peu importe tes difficultés, peu importe ce à quoi tu fais face, tu vas continuer jusqu'à arriver là où tu veux. Exact. Super. Miss Daphné, est-ce que pendant ce petit parcours-là, tu as pu recevoir un moment de joie où tu t'es félicité de toi-même? Parce que généralement, lorsque on est faible, lorsque on fait des échecs, des faillites, on pleure pendant un moment. Est-ce qu'il y a des moments où personnellement, tu te félicites, tu es fier de ce que tu viens d'accomplir? Oui. Déjà, j'ai été vraiment fière de moi lorsque j'ai fait mes premières ventes.
Lorsque tu livres à une personne et te dis j'ai reçu mon colis, c'est une joie pour moi de voir que c'est ce qu'elle a commandé, ce qu'elle a reçu, la personne est satisfaite du produit qu'elle a reçu. Ça, c'est une joie. J'ai aussi été super fière de moi lorsque j'ai commencé avec Daphné Boutique. Le fait d'acheter mon matériel par mes propres moyens, sans l'aide même de mes parents, c'était incroyable pour moi. Et parlons un peu de votre boutique. Où est-ce qu'est située votre boutique? La boutique est située à Yopougon, mais c'est une boutique en ligne. Je vends dans le salon de ma maman. Waouh, vraiment inspirant. Mais pourquoi le salon? Pourquoi si j'étais à ta place, je vais attendre que j'ai peut-être une caution, trouver une boutique quelque part. Mais pourquoi franchement commencer dans le salon? Mieux vaut commencer bas, apprendre à connaître le marché, apprendre à connaître les clients et arriver quelque part plus tard. Demain, quand je serai dans mon magasin, je pourrais dire voilà comment j'ai commencé, je pourrais inspirer d'autres personnes, je pourrais savoir qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Tu peux commencer directement dans une boutique avec de gros moyens financiers, mais qu'est-ce qui prouve que tu sauras gérer ces moyens financiers-là? Lorsque tu commences une activité et on te présente de l'argent tout d'un coup, beaucoup d'argent avec lesquels tu peux travailler, tu mets l'argent devant. Par exemple, tu peux aller dans les coins super chers pour te réapprovisionner dans du matériel très cher, alors que tu peux acheter d'autres matériels qui vont mieux te servir. Tu peux aussi utiliser la facilité. Par exemple, dilapider facilement l'argent parce que tu as les moyens. Mais cet argent-là va très vite partir. Alors que quand tu commences pas avec peu de moyens, tu sais gérer déjà ce que tu as et tu pourras gérer encore plus grand. Alors, par là, Miss Das nous rappelle que peu importe la taille de ton projet, même si on n'a pas les moyens, on peut déjà commencer avec le peu que nous avons afin d'accroître et d'agrandir nos projets et nos business. Ok. Et quel conseil as-tu à donner à ces parents qui, par moment, au lieu d'être un soutien pour les enfants, les repoussent, ne les soutiennent pas, ils sont voués à l'échec? Parce que vraiment, c'est beaucoup fréquent, où il y a beaucoup de jeunes qui se lancent, mais n'ont aucun soutien, ni des parents, ni des amis. Mais dans ton cas, c'est le contraire. Donc, quel conseil tu as donné à ces parents afin qu'ils puissent être le premier soutien de nos enfants? Cette question est vraiment intéressante dans la mesure où j'ai des amis dans ce cas-là qui n'ont pas eu le soutien de leurs parents. La mentalité africaine est la suivante. Tu vas à l'école, tu réussis à l'école. Et peu de personnes, peu de parents arrivent à imaginer leurs enfants réussir en dehors de l'école. Pour eux, c'est la seule voie dans la mentalité africaine. Et j'ai plein d'amis dans ce cas-là. J'aimerais dire aux parents qu'il faut soutenir leurs enfants. Chaque enfant, chaque personne a un talent caché, a quelque chose qui peut mettre au profit des autres. C'est bien de partir à l'école, d'avoir une éducation, de savoir lire, d'avoir une bonne culture. Mais il faut aussi soutenir son enfant dans quelque chose qu'il aimerait entreprendre. Donc voilà. Ok. Maintenant, on est presque à la fin. Quels sont tes conseils à l'endroit des jeunes filles comme toi, des jeunes filles diplômées sans emploi, qui sont assises sur le carreau, qui disent bon, j'ai pas eu de boulot, je fais rien, des jeunes filles qui n'ont vraiment pas d'éducation scolaire et des jeunes filles mères célibataires? Quels sont tes conseils pour ces trois groupes de femmes? Avant de donner des conseils, j'aimerais d'abord préciser que je suis issue d'une famille modeste. J'aurais pu m'adonner à la facilité en étant une jeune femme belle en plus. Donc, j'aurais pu me donner à la facilité pour atteindre mes objectifs. Mais ça n'a pas été le cas parce que je veux apprendre des choses de moi-même. Je veux réussir par moi-même. Je ne veux pas dépendre d'un homme. Et c'est ce que je veux dire aujourd'hui aux jeunes femmes. Vous n'avez pas besoin d'attendre un homme pour avancer. Vous ne devez pas dépendre d'un homme, mais vous devez apprendre à dépendre de vous-même. Qu'est-ce que je veux dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles diplômées? Aujourd'hui, trouver un travail, c'est très compliqué. Moi-même, d'ailleurs, je suis diplômée en droit, licence 3, en droit privé. J'ai déposé des CV un peu partout. Je suis partie dans des entreprises, déposer physiquement mon CV, envoyer des mails, mais sans résultat. J'aurais pu me dire, mais ça ne sert à rien, je m'assois là et je dépends d'un homme. Je mène une vie facile, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'entreprendre. J'ai décidé de travailler. Et même si c'est dur actuellement, je sais où je vais arriver. Maintenant, concernant les jeunes femmes non diplômées, j'aimerais dire que j'ai plusieurs amis aussi qui n'ont pas été à l'école. Il y a d'autres aussi qui se sont arrêtés en 5e, mais qui ont décidé de changer leur vie, qui ont décidé de faire quelque chose de leurs 10 doigts. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un talent en chacun. Et chacun peut utiliser ce talent-là pour se faire de l'argent, pour se faire un nom, pour se faire une place.
Il ne faut pas s'en donner à la facilité, mais il faut utiliser ce que Dieu a mis en toi pour impacter aussi le monde et pour changer ta vie. Et qu'en est-il des jeunes filles célibataires? Concernant les mères célibataires, j'aimerais dire que l'épreuve est encore plus rude parce qu'elles doivent non seulement nourrir leurs enfants, mais aussi elles-mêmes. Donc c'est encore plus difficile. Étant moi-même une preuve vivante, j'aimerais dire que ce n'est pas facile, mais il faut tenir bon. Il faut se battre pour son enfant. Il faut se dire, en tant que mère, ton enfant doit être ta priorité. Il faut que tu envisages donner un avenir à ton enfant. Mais comment donner cet avenir-là si toi-même tu n'es pas un exemple? Il faudrait pouvoir être un exemple pour son enfant. Donc, dans cette optique, il faut se battre, il faut travailler, mettre tous les moyens à sa disposition pour réussir. Dans la suite de cette dire, je peux me rappeler de cette citation de Jack Ma qui disait As an entrepreneur, today is difficult. The day after tomorrow is more difficult, but the day after tomorrow will be very beautiful. Il disait par ce thème que, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui est difficile, demain sera encore plus difficile, mais après demain sera meilleur. Great. Miss Daphne, quelle est ta citation phare qui te motive, qui donne plus d'envie d'être boosté, de booster Dieu, atteindre tes objectifs? En tant que chrétienne, je me rappelle que le Seigneur a dit qu'on va gagner notre pain à la sueur de notre front. Dans ce cas, il ne faut pas se donner à la facilité, donner notre corps facilement. Ensuite, je continue lorsqu'il dit qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Donc je réfléchis, je me dis, mais Seigneur, je connais des difficultés, des obstacles. Mais si tu as des projets de paix pour moi, c'est que forcément, à un moment donné, je vais goûter à cette promesse-là, je vais goûter à cette joie. Donc même quand c'est difficile, même quand je tombe, même quand je pleure, même quand j'ai des blocages, je me rappelle de cette parole et je me relève encore pour aller plus loin. Wow. Vraiment touchant. Et quel est ton mot de fait pour nos téléspectateurs? Qu'est-ce que je veux dire aux téléspectateurs? Déjà, j'aimerais encourager la jeunesse, pas forcément à entreprendre, mais à se battre pour leurs rêves. Aujourd'hui, tout le monde entreprend, mais tout le monde n'a pas envie d'entreprendre. Il y a d'autres qui aimeraient travailler au sein d'une entreprise, qui aimeraient faire un métier en rapport avec leurs études. Ce n'est pas impossible. Comme je l'ai dit, il faut se donner les moyens. Et ce ne sera pas facile dès le début. Mais quand tu persévères, quand tu travailles énormément, autant sur toi que sur ton travail, forcément le fruit de ton travail va se percevoir. Donc j'aimerais vraiment encourager la jeunesse à se donner, à travailler et à ne jamais baisser les bras. Et qu'est-ce que tu as à dire à Steve? J'aimerais remercier l'équipe, déjà parce qu'ils sont très aimables, vous êtes très aimables. Ils se sont déplacés pour venir jusqu'ici. Je ne pensais même pas que c'était possible quand ils m'ont appelé. Je dis qu'ils vont venir. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Et j'aimerais remercier vraiment cette équipe. Seul le travail paye et c'est en fonction de ce qu'elle fait qui nous a mené à Miss Daphne aujourd'hui à Yopougon. Et donc, c'était Africa Startup TV pour notre rencontre avec Miss Daphne. Ciao, à la prochaine.